Bonjour à tous. Nous avons l'occasion de donner notre voix à une personne qui incarne la meilleure ou la moins pire des voix pour soi-même et pour le pays. J'évalue ici les 12 candidats à la présidence sur le droit de se défendre d'une façon individuelle et autonome. Je ne fais partie d'aucun mouvement politique car aucun ne représente mes opinions. J'aime l'objectivisme et le juste naturalisme. Mais j'apporterai toutefois mon soutien à un candidat à la fin de la vidéo car le droit de défendre sa vie est une question essentielle et cette élection est à ce sujet devenue capitale. Si je choisis d'appuyer le droit de se défendre sur ces deux adjectifs, individuel et autonome, plutôt que parler de défense personnelle, légitime défense ou autodéfense, c'est pour souligner les deux caractères essentiels de la question, pour que la défense de la vie de chacun soit réelle et pas qu'une illusion. Défense individuelle donc, dans le sens de jouir des droits naturels, imprescriptibles des individus. La liberté, la sûreté, la résistance à l'oppression, la propriété, la vie. Si un individu n'a pas les moyens et le droit de les défendre lui-même, ces droits naturels sont de facto niés. Interdire aux citoyens respectueux de la loi d'avoir le droit et les moyens de les défendre est illégitime. Ne pas reconnaître à l'homme le droit de défendre sa vie est extrêmement grave. C'est un anti-humanisme radical. Défense autonome, pour qu'il ne fasse aucun doute que le civil détenteur d'armes n'est au service de personne. Pas d'histoire de réserve citoyenne, garde républicaine ou je ne sais quoi de cet acabit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sécurité si vous n'êtes pas libre de l'assurer. La soumettre à une autorité n'est pas acceptable. Vous êtes le seul détenteur et garant de votre ultime défense. Votre vie vous appartient. Embrigader des citoyens au nom de leur sûreté, c'est quand on est contre le fait que les individus puissent défendre leur vie eux-mêmes. Pour faire une comparaison que tout le monde comprendra. Ça reviendrait à dire que la liberté de déplacement, ce serait d'être embauché comme chauffeur. Si seul l'État détient le droit d'initier la violence, ça ne change rien au fait que l'individu détient le droit inaliénable de défendre sa vie. Un État doit être le garant de ce droit quand il ne peut pas l'assurer lui-même. Car non, à moins d'un coup de chance, la police et la gendarmerie ne peuvent pas assurer votre défense si vous êtes agressé. La télépathie, la télétransportation n'existent pas. Vous êtes seul face aux racailles. Elles ne vont pas disparaître comme par enchantement après l'élection. Et certains candidats ne semblent pas vouloir que vous puissiez vous défendre d'elles. Pour juger les intentions des candidats pour notre défense, je me base sur leur programme en ligne et que je vous invite à parcourir. Pour vous assurer que mon opinion n'est pas à géométrie variable, je vous invite à découvrir les propositions et la charte de l'ARPAC, dont j'étais le rédacteur principal lorsque j'y officiais. Mais ce n'est pas une vidéo de l'ARPAC, c'est la mienne. Alors, quel candidat n'évoque même pas le droit de se défendre alors que la criminalité explose? Quels candidats veulent vous garder désarmés? Quels candidats vous méprisent au point de ne pas vous reconnaître le droit de défendre votre vie? Mais aussi quel candidat veut s'assurer que vous puissiez défendre votre vie? Je commence par l'indigne, je commence par le mépris pur et simple, le mépris de votre droit de défendre votre vie. Je commence par Emmanuel Macron. Il n'est pas question du droit de se défendre dans son programme. Mais à la différence des autres candidats, nous avons ses propositions en tant que, encore, chef de l'État et ses actes, ceux de son gouvernement. Interdiction des ex-full auto, une esbrouffe totalement inutile et faisant perdre beaucoup d'argent à leurs propriétaires. Une spoliation assumée avec dédain. Il a aussi mis en place le fichage des détenteurs d'armes. Opinion politique, conviction religieuse, appartenance syndicale, données de santé, origine raciale et ethnique, vie et orientation sexuelle. Ça déroge à la loi informatique et liberté, au nom de motifs d'intérêt public. C'est dans les faits une énième porte ouverte aux abus et un éloignement des principes démocratiques. Volonté de désarmement du ministre de l'Intérieur Darmanin et propos inacceptables. Déclaration inepte de Marlène Schiappa qui amalgame détention d'armes et leur port. Le signe le plus classique de l'incompétence totale sur ce sujet.
Déclaration intolérable d'Emmanuel Macron et poncif du plus bas niveau il y a quelques jours à peine, alors qu'un père, seul, avec sa très jeune fille, a battu un des 4 malfrats qui ont pénétré dans sa maison. Emmanuel Macron est un chef de l'État, encore en fonction, qui méprise notre droit de défendre notre vie. Mesurez la gravité de ses propos. Je cite Macron. Je suis opposé à la légitime défense, c'est très clair et c'est intraitable. Ce serait le Far West, dit-il, mais ça l'est déjà pour les victimes des armées. C'est même bien pire, c'est la barbarie. Et nous ne devons pas nous défendre. Devant le tollé, son équipe vient de dire qu'il aurait oublié un mot, qu'il voulait dire qu'il était opposé à la présomption de légitime défense des victimes, donc. C'est censé nous rassurer? Ce serait une instrumentalisation? Vraiment? Mais quels seraient les mots oubliés quand il dit ne pas vouloir, je cite, un pays où l'on considère que c'est aux citoyens de se défendre? Souvenez-vous, l'ouragan Irma, l'île de Saint-Martin est dévastée, livrée au pillard. Pendant des jours, la population est terrorisée et seule face à son sort. Que dit-il une fois sur place, des jours après, entouré de ses gardes du corps, qu'il enjoint les habitants, en aucun cas, à procéder à de l'autodéfense? Non, il n'y a pas de méprise. Il y a son mépris total pour notre vie, le mépris des lois les plus sacrées. Nous sommes en grand danger. Et qu'en est-il du programme des autres candidats? Alors, des programmes ne parlent même pas directement de la défense individuelle et autonome. Pourtant, je les juge allant à l'encontre du droit de défendre sa vie. Il y a des éléments annexes ou corrélés qui, à mes yeux, ne laissent que peu de doutes sur leur nature néfaste. Le programme de Philippe Poutou. Il y a une volonté, je cite, d'une politique de désarmement unilatérale et générale, que ce soit de la police ou de l'armée, et la reconversion des entreprises d'armement françaises. Alors, si on détruit la production en France, alors qu'elle est déjà en piteux état, il ne faut pas espérer que cela soit bénéfique pour l'accès aux armes des Français et leur possibilité de se défendre. Il y a aussi une volonté décomplexée d'expropriations diverses. Alors j'y vois le signe qu'on ne pourra pas compter sur M. Poutou pour la pérennisation de la possession d'armes des civils, ni du droit de défendre sa propriété, ni du droit de défendre sa vie. Le programme de Nathalie Arthaud. Sur la page dédiée à son programme, un lien renvoie à celui de Lutte ouvrière. Alors j'y ai trouvé des articles qui ne sont souvent qu'une suite de poncifs anti-armes, mais notamment prenant parti contre l'accès aux armes des civils aux États-Unis. Alors je trouve étonnant de voir un parti a priori d'influence marxiste se réjouir du potentiel désarmement d'un peuple. On peut craindre le pire pour le droit de se défendre. Le programme de Jean-Luc Mélenchon. Je note qu'il veut créer une garde républicaine citoyenne. Alors, vous savez ce que je pense de ce genre de glissement si vous avez vu mon introduction. Pour lutter contre les féminicides, il propose de juguler le fléau des armes à feu. Il juge que les armes prolifèrent en France sans même faire de différence entre les armes des citoyens respectueux des lois et les armes illicites des criminels. Et il ne fait pas de différence entre l'autorisation de détention et ce qu'il appelle le port d'armes. C'est le révélateur classique de l'incompétence totale au sujet de la question. Dans un programme pour la présidentielle, il veut systématiser la saisie des armes en cas de dépôt de plainte de compagnes violentées. C'est déjà le cas, et si ce n'est pas fait, c'est par faute de l'administration. Il y a aussi des abus en cas de divorce de ce côté. Alors c'est une espèce de copier-coller de la tirade de Marlène Schiappa. Alors, cette rengaine politique sur le permis de port d'armes imaginaire qui expliquerait l'utilisation criminelle est un amalgame indigne qui démontre que ces raisonnements sont fallacieux. Le programme de Jean Lassalle. Il propose de créer une unité de réserve communale de sûreté. A priori, un nouveau terme pour la même vieille et mauvaise idée, l'embrigadement de citoyens. Alors je ne vais pas m'étendre sur les dérives potentielles locales ou le théâtre de ce genre d'idées face à la criminalité que nous subissons. Et vous savez ce que je pense de ce principe avec mon introduction. Le programme de Nicolas Dupont-Aignan. Il propose que les voisins vigilants
puisse se prévaloir, je cite, du statut de collaborateur occasionnel du service public. Il propose aussi la création d'une réserve opérationnelle unique, composée de citoyens, communes aux forces de police et de gendarmerie. Nul doute qu'il suit ce principe de mettre des citoyens volontaires au service de l'État, et vous savez ce que j'en pense. Il y a des programmes qui, eux non plus, ne parlent pas du droit des citoyens de se défendre, même pas indirectement, même pas de sujets vraiment corrélés, comme les précédents programmes. Le rapport entre l'individu et sa défense est tout simplement inexistant, le néant. Je n'ai donc aucun commentaire à faire sur ces programmes. Il s'agit des programmes de Fabien Roussel, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Qu'attendre de personnes au programme aveugle et muet sur la question fondamentale du droit et des moyens de défendre notre vie? On ne désarme pas le peuple dont on se met au service. On ne désarme pas les citoyens, car nous ne sommes pas des sujets. On n'empêche pas les gens qu'on aime de pouvoir défendre leur vie. Il y a un candidat qui ne ferme pas les yeux face à cette réalité, qui aborde notre droit fondamental de nous défendre favorablement et sans aucune ambiguïté. Il veut écrire noir sur blanc que les citoyens agressés puissent se défendre sans finir en prison. N'est-ce pas là le minimum qu'on puisse attendre d'un chef d'État? Alors certes, les moyens ne sont pas détaillés. Certes, je n'aurais pas choisi le terme de défense excusable, car il n'y a rien à excuser dans le fait de se défendre. Mais le principe est là, et aussi simple soit-il, il est essentiel. Éric Zemmour est le seul candidat à la présidence qui veut pérenniser pour nous, citoyens respectueux des lois, le droit de nous défendre. C'est la base indispensable au respect de nos droits naturels et le pacte indispensable entre un dirigeant et le peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que militant pour le droit de se défendre, en tant qu'amoureux de la liberté, en tant que père, en tant que citoyen français, en tant qu'homme, je soutiens Éric Zemmour.